Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo les amis, je vais vous faire un wash day sur mon entretien de mes cheveux traités à la kératine. Alors c'est vraiment très important de bien s'occuper des cheveux après un traitement à la kératine parce que comme je vous l'avais dit c'est un peu trompeur. Les cheveux sont beaux et dedans il y en a pas mal qui n'ont plus de kératine parce qu'à chaque lavage la kératine elle s'évapore, elle quitte vos cheveux et ces cheveux sont fragiles. Donc il est important d'avoir une routine d'entretien des cheveux kératinisés qui est très important pour penser aux cheveux non kératinisés. J'espère que vous me comprenez. Alors ici j'utilise d'abord mon shampoing qui est un shampoing qui fait partie de la gamme en fait de mon traitement à la kératine. Et c'est un shampoing qui est vraiment adapté aux cheveux kératinisés. Il est très très doux, il n'a pas de sulfate parce que les sulfates sont néfastes pour la kératine, vous enlève la kératine de vos cheveux. Et donc c'est un shampoing qui est vraiment adapté pour ces cheveux-là. Il est doux, comme vous voyez, il ne mousse quasiment pas, mais il lave très très bien les cheveux en douceur, bien sûr. Et il est même hydratant. Il est hydratant, démêle bien les cheveux. C'est vraiment un shampoing fait pour. Donc pour chaque marque en fait il y a des produits adaptés, mais vous n'êtes pas obligé en gros de prendre les produits de la marque après vous être traité les cheveux à la kératine. Vous pouvez prendre des produits d'autres marques, hein, c'est ce que je fais d'ailleurs. Et le plus important c'est que ces shampoings là n'aient pas de composition cracra, donc pas pour les shampoings, pas de sulfate, absolument pas. Et donc, après avoir bien lavé mes cheveux, comme vous voyez, ça ne mousse pas beaucoup, mais ça lave super bien. Et je vais maintenant mettre mon après-shampoing. En fait, le lavage des cheveux à base de kératine, l'entretien en fait se fait comme l'entretien des cheveux sans kératine. Sauf que ça ne met pas long. Ça ne met pas long, les choses se passent très très vite. Donc c'est ça la différence en fait. Pour vous dire que je continue de super bien entretenir mes cheveux sans toutefois y passer trop de temps. Quasiment pas de temps. Là j'ai mon shampoing qui me dure à peine 5 minutes pour bien le mettre, bien laver mes cheveux. Et ensuite je passe à l'après-shampoing. Et après l'après-shampoing, je me douche et c'est fini. Les cheveux vont sécher en 2-2 en fait. Donc voilà. Et je reviens à la vidéo et aux images. Là, je suis en train de rincer mon shampoing. Et à présent, je vais utiliser un après-shampoing qui ne va pas être de la gamme du traitement à la kératine. Ça va être un après-shampoing de la gamme Moeri que j'utilise depuis quelques temps quand je me lissais déjà les cheveux. C'est une marque en fait qui n'est pas uniquement adaptée aux cheveux kératinisés. C'est une marque normale pour tout type de cheveux parce que elle a une très 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 bonne composition en fait. Et donc ça correspond à ce que je fais parce qu'en fait il vous faut trouver des marques qui sont clean pour entretenir vos cheveux à base de kératine. Et donc cette marque est vraiment très très bonne, comme vous voyez là, il n'y a vraiment rien de cracra dedans. Et pas de sulfate, pas de parabènes, pas de silicone, pas tout, il n'y a rien de cracra dedans en fait, c'est que de bonnes choses. Donc c'est adapté aux cheveux naturels, à tout type de cheveux en fait. Et donc là-dedans, c'est un après-shampoing qui est super hydratant. Il y a de la macadamia dedans, il y a de l'huile de coco dedans. Mais surtout, c'est un truc que Moeri a créé. C'est un concept, un mélange en fait de 77 minéraux, parmi lesquels on trouve, il y a 18 acides aminés et 5 euh, vitamines. Et il y a des huiles comme macadamia, coco, bref, c'est un complexe très hydratant pour les cheveux, très démêlant pour les cheveux et qui va pour moi aider à travailler sur les cheveux qui n'ont pas de kératine en fait. Parce que la gamme de la kératine ne concerne que les cheveux kératinisés. Et là, celle-ci de gamme, c'est vraiment pour penser non seulement aux cheveux kératinisés et les non kératinisés. C'est très important d'avoir de produits très bons pour garder votre kératine sur vos cheveux le plus longtemps possible et en même temps de continuer à entretenir les cheveux qui ne sont pas kératinisés. C'est vraiment important. Je l'ai vraiment remarqué et je pense que c'est pour ça que les filles ont de mauvaises expériences avec la kératine parce qu'à un moment donné, elle n'y est plus et les cheveux vont casser. Après, ils sont fragiles au milieu des cheveux forts kératinisés. Le cheveu naturel à côté est très fragile. C'est un peu comme quand on s'est défrise les cheveux et que
on a la repousse et les cheveux défrisés. La repousse, elle est très solide, les cheveux défrisés vont complètement se casser. C'est exactement ça. Donc, je le redis, il est très important d'avoir une routine, un entretien des cheveux traité à la kératine ou même votre lissage brésilien derrière. Très, très, très important. De bons produits et une routine que vous allez bâtir et respecter cette routine-là pour pouvoir bénéficier, avoir que le bon côté en fait des traitements. Alors moi la différence dans ma routine, c'est que je ne suis pas en mode lissage brésilien, je suis en mode traitement à la kératine. C'est complètement différent dans la façon de l'entretenir, dans la façon même de faire le traitement, c'est différent. Et l'entretien, ça veut dire que tout simplement, je ne suis pas obligée d'avoir mes cheveux tout le temps lissés en fait. Je garde mes cheveux naturels, je traite mes cheveux à la kératine et je garde mes cheveux naturels derrière, tout comme je peux les lisser aussi. Je les lisse souvent et je fais peut-être du 50-50, mais ça dépend, je vais les avoir en fait, je vis comme si j'avais pas fait de traitement en fait. Donc je me lisse les cheveux quand j'en ai envie, je me lisse pas les cheveux quand j'en ai pas envie, mais derrière il y a une bonne routine, de bons produits. Je tiens aussi à dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les DIY, donc mes poudres indiennes, toutes les routines que je faisais avant, que vous connaissez sur ma chaîne, je les fais avec la kératine sur mes cheveux. Dernièrement, je me suis refait mon henné, j'ai filmé, je vais vous montrer ça aussi. Là, cette vidéo, les images de cette vidéo datent du mois de mars, voilà, début mars. Et donc là, je suis à peine à un mois et demi de mon deuxième traitement à la kératine. Et donc la kératine, elle y est encore, elle est très très présente sur mes cheveux. Mais vous voyez bien que les cheveux commencent, c'est plus du tout comme quand on lave les cheveux. Juste après la kératine, vous avez carrément les cheveux qui sont raides. Mais ça s'estompe et vous voyez, la nature revient petit à petit. Il y avait quelqu'un qui me demandait si je vais garder les cheveux et laisser mes cheveux redevenir naturels après. Je ne pense pas parce que j'aime l'effet de la kératine sur mes cheveux. Donc je vais essayer juste de les garder comme ça et de ne pas les faire se transformer un peu plus. Non. Donc il faut un bon entretien derrière et voilà, bâtir une routine de wash day sur des produits clean. Et ensuite, bien sûr, hydrater vos cheveux. Il le faut absolument avoir une routine d'hydratation propre à votre kératine. Voilà à peu près les filles pour cette vidéo wash day. C'est un wash day maintenant supersonique et très facile à faire. Et quand je finis de me doucher, tout est fini. En fait, mes cheveux vont sécher quelques secondes après. Franchement, juste de les soulever, il y a l'air qui rentre dans mes cheveux et ça y est, c'est fini quoi. Donc voilà, je veux dire un petit mot à toutes les personnes qui détestent les gens qui font de la kératine, qui détestent les gens qui modifient un peu la texture. Franchement, ne venez pas me chercher sur ma chaîne. Je ne suis pas une nappie, je suis une personne qui veut tout simplement entretenir ses cheveux. Je ne suis pas dans une case de nappie. Voilà les amis. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.